l'enfant entre son père et sa mère. Selon les chafiites, si l'enfant est un garçon et qu'il choisit la mère, il résidera chez elle la nuit et le père le prendra la journée pour étudier ou travailler. Le but étant de servir au mieux l'intérêt de l'enfant. Si le garçon choisit le père, il résidera chez lui de jour comme de nuit, mais le père ne l'empêchera pas d'aller rendre visite à sa mère, car ceci constitue un appel de la désobéissance et à la rupture des liens familiaux. Si le garçon tombe malade, sa mère aura plus le droit de le soigner, car étant malade, son cas est assimilable à l'enfant à bas âge qui a besoin d'être assisté. Si l'enfant est une fille et qu'elle choisit l'un de ses deux parents, elle résidera chez lui de jour comme de nuit, et il ne devra pas empêcher l'ancien conjoint de lui rendre visite dès lors que la visite est courte, car les deux parents étant séparés, il n'est pas permis à l'un de prendre ses aises dans la demeure de l'autre si la fille tombe malade. C'est la mère qui aura plus le droit de la soigner chez elle. Et si un parent tombe malade alors que l'enfant se trouve chez l'autre, il ne devra pas l'empêcher de lui rendre visite ou d'assister à sa mort. Si après avoir choisi un des deux parents et avoir été livré à lui, l'enfant choisit l'autre en le remettant à ce dernier, s'il change d'avis et veut retourner auprès du premier parent, on le lui restituera. En effet, le choix de l'enfant fait écho à son envie. Alors, il est possible qu'il veuille résider auprès de l'un un temps et auprès de l'autre un temps, et en résulte que l'on doit répondre à son envie en cette matière comme on répond à ses envies en matière de nourriture et de boisson. Voyager avec l'enfant. Ibn al-Hayim a dit, si l'un des deux parents voyage momentanément pour une affaire tandis que l'autre demeure en lieu fixe, c'est celui qui demeure en lieu fixe qui aura priorité sur la garde de l'enfant, car voyager porte préjudice à l'enfant, a fortiori s'il est à l'état de nourrisson, les docteurs de la loi n'acceptant pas même le voyage du pèlerin. Si l'un des deux parents voyage dans un pays afin d'y résider et que le dit pays où la route qui y mène est dangereuse, celui qui demeure en lieu fixe aura plus de droits sur l'enfant si le pays et la route qui y mène sont sûrs. L'école Ambalite adopte deux avis sur ce sujet conformément aux deux versions rapportées d'après Ahmad radiyallahu anhu. La première est que le droit de garde doit être attribué au père afin qu'il puisse éduquer, élever et enseigner l'enfant. C'est là l'avis de Malik et d'Ash-Shafi, et le juge qu'a rendu Souraï. La seconde est que la mère a plus de droits sur l'enfant en tel cas. Selon un troisième avis, si le père qui voyage, la mère aura priorité sur l'enfant, et si la mère qui voyage et qu'elle se rend dans le pays où ils ont contracté leur mariage, c'est elle qui aura priorité sur l'enfant. Si elle se rend dans un autre pays, c'est le père qui aura priorité sur l'enfant. C'est là l'avis d'Abu Hanifa radiyallahu anhu. Ceci dit, les docteurs de la loi rapportent également d'après Abu Hanifa l'avis que si la mère déménage de la ville à la campagne,
c'est le père qui aura priorité sur l'enfant, alors que si elle déménage d'une ville à une autre, c'est elle qui aura priorité. Or, ces avis ne se fondent pas sur aucune preuve tangible, ainsi qu'on peut le voir aisément. L'avis le plus correct consiste donc à régler la question de la garde de l'enfant au mieux des intérêts de ce dernier et à ce qu'il voyage ou qu'il réside en lieu fixe. Tout ceci à condition que l'un des parents n'ait pas l'intention en voyageant d'enlever l'enfant à l'autre pour lui nuire, auquel cas on devra empêcher sa demande d'aboutir et Dieu nous accorde son concours. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce récit est terminé. C'était la garde de l'enfant. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube.